marquée par des manifestations dans la région et par une grève féministe à Perpignan pour demander plus d'égalité et de reconnaissance. La coordination rurale ne décolère pas contre la MSA, le siège de la mutuelle sociale agricole. Ils sont mobilisés dans l'arrière-pays héroltais. L'accès aux soins gynécologiques n'est plus assuré depuis la fermeture de la maternité à Ganges. Situation paradoxale au moment où l'IVG entre dans la Constitution. Valérie Luxet et Thomas Inter. Sous les nuages noirs de l'orage, devant la clinique Saint-Louis, la couleur violette des luttes féministes est venue rappeler que le combat pour les droits médicaux des familles rurales restait d'actualité à Ganges. On se retrouve à devoir réserver sur Internet des praticiens qui sont au bout du département, autour de Montpellier, autour de Béziers. Résultat, ça repousse de mois en mois et c'est pareil pour nos enfants en fait, pas que pour nous femmes, pour n'importe quelle spécialité médicale. La difficulté d'accès aux soins gynécologiques en particulier cristallise leur colère depuis la fermeture de la maternité il y a un peu plus d'1 an. Pour accoucher ou interrompre une grossesse, il faut désormais aller à Nîmes ou à Montpellier. Ça peut paraître pas grave de se déplacer, mais par exemple, si on a 18 ans et qu'on est enceinte et qu'on n'a pas la capacité dans sa vie ou pas le désir de garder cet enfant, mais en même temps on souhaiterait que sa famille ne soit pas au courant de cette grossesse non désirée, et ben en gros c'est plus possible. Donc tout ça fait vraiment des conditions qui sont absolument injustes pour les femmes. Le projet de rouvrir la maternité dans la future nouvelle clinique reste conditionné à l'arrivée de gynécologues sur ce territoire éloigné des métropoles qui ne séduit pas les médecins. Mais pour le centre IVG, la délégation reçue ce vendredi à l'Agence régionale de santé entrevoit une solution. Le centre IVG n'est pas actif, n'est pas opérationnel sur Ganges, mais tous les professionnels sont disponibles pour pouvoir le mettre en place. Eh bien, il faut les mobiliser et faire en sorte que ce centre IVG réouvre sur Ganges. Les Gangeoises préviennent, le tout récent centre périnatal de proximité n'est pas une réponse adaptée. Elles promettent de rester mobilisées. Et puis dans la région, comme partout en France, des collectifs organisaient une grève féministe. Associations et syndicats dénoncent un sexisme de plus en plus présent et une augmentation des violences sexuelles. À Perpignan, plusieurs centaines de manifestantes appelaient à débrayer et à cesser toute tâche domestique ce vendredi. Marine L'Esprit et Christelle Charon. Appelés à prendre la rue, ces manifestantes l'ont fait avec le sourire et quelques pas de danse. Ambiance festive pour cette grève féministe, une première à Perpignan selon ses organisateurs, associations et syndicats qui incitent les salariés à arrêter le travail pour toujours revendiquer plus d'égalité. C'est indispensable, c'est comme ça que le monde a changé. C'est parce que les femmes, elles sont descendues dans la rue, j'ai envie de pleurer, et les femmes sont descendues dans la rue et le monde a changé. Et il faut continuer à le faire changer. Dans le département, les femmes touchent un salaire 10% inférieur à celui des hommes pour le même temps de travail. Parmi les autres revendications, la surreprésentation dans certaines carrières et les temps partiels subis. C'est vrai qu'en France, c'est un combat, quoi. C'est un combat d'associer la vie professionnelle à la vie personnelle et des fois on est obligé de faire des choix. Parfois mettre un peu de côté sa carrière parce que j'ai quand même mis un peu de côté ma carrière pour pouvoir accompagner mes enfants. Avoir une liberté, acquérir des droits par ailleurs dans leur vie familiale, leur vie personnelle, oui c'est bien, mais si elles n'ont pas ces libertés économiques, elles ne pourront pas être autonomes complètement. De l'entreprise au reste de la société, les slogans entonnés appellent à des changements sociétaux, comme l'inscription aujourd'hui de l'IVG dans la Constitution, saluée comme une victoire par des manifestants de tous les âges. On n'a pas envie de reproduire ce qu'on voit peut-être chez nos grands-mères, nos mères, que ce soit des violences chez elles, que ce soit une charge mentale inégalitaire, des violences sexuelles aussi qu'on est beaucoup à connaître. Et je pense que c'est des combats qu'on doit nous prendre en charge maintenant. Un message porté aujourd'hui dans toute la France, environ 200 manifestations comme celle-ci étaient annoncées. Occupe les femmes dans le domaine public. Elle est réduite. Un exemple, les rues, moins d'1 sur 10 portent le nom d'une femme célèbre. Alors, à Villeneuve-les-Béziers, on a décidé d'y remédier. Esmeralda Terpeau et Yannick Leternier. Elle se dévoile petit à petit, ces plaques qui mettent à l'honneur des personnalités féminines. Une volonté municipale pour que la rue Germaine-Bousquet ne soit plus la seule à porter le nom d'une femme dans la commune.
les ancrer, de les poser là pour toujours, ça a quand même un sens. C'est-à-dire que les gens qui vont passer devant une rue qui a un homme masculin, vous ne le voyez même plus. Les gens qui vont passer, ils le verront tout le temps. En tout, 8 ronds-points portent désormais le nom d'une femme. Une manière de reconnaître qu'elles ont une place dans notre société. Je trouve qu'il n'y a pas assez de nom de rues de femmes ni de places célèbres. Voilà, c'est quelquefois des petites placettes ou des petits squares, mais c'est tout. La France est un peu misogyne quand même. Apparemment, on rattrape le retard, mais il y a de quoi faire. Hein. Les femmes, normalement, ont le droit d'être présentes. Enfin, moi, il me semble. En France, quand une rue met une personnalité à l'honneur, c'est un homme dans 94% des cas. Richard Bastaco est historien. Il s'est penché sur la symbolique des plaques bleues dans l'espace public. L'absence des femmes dans le panthéon urbain est un reflet du patriarcat tel qu'il s'est exercé, et y compris jusque dans la mémoire collective, à travers leur invisibilisation et le fait qu'on n'ait pas seulement pensé à les honorer. Elles sont vraiment très très peu nombreuses, jusqu'aux années 80-90, à trouver place dans le panthéon urbain. Ce sont les municipalités qui décident de la dénomination des rues. D'autres femmes seront à l'honneur à Villeneuve-les-Béziers. La commune a décidé d'appliquer la parité lorsque des nouveaux quartiers sortiront de terre. Et sur le même thème, la ville de Moguieux a donné le nom de 9 aviatrices à des rues dans le secteur de l'aéroport, des femmes exceptionnelles dont vous pouvez retrouver le portrait sur notre site internet. Parmi les secteurs où la parité est loin d'être une réalité, il y a la recherche scientifique pratiquée par 2 hommes pour une femme. Pour encourager les jeunes filles à se diriger vers les sciences, une association intervient dans les établissements scolaires afin d'expliquer parcours et métiers. À Nîmes, Pauline Pidou et Camille Astric. Aujourd'hui à la retraite, Martine Lombreras a consacré sa vie à la science, notamment au génie électrique. Sa passion pour la discipline, c'est ce qu'elle est venue transmettre à ses élèves de seconde, des élèves plus ou moins réceptifs. J'aime beaucoup la mathématique et la physique. Je trouve que le fait de un peu comprendre le monde avec une vision du monde qui est à peu près plutôt dans la logique et dans les calculs, je trouve que c'est une manière très belle de regarder le monde et de comprendre. C'est intéressant de voir ça en cours, d'un peu en parler pour montrer, mais après c'est pas forcément, je vais pas forcément y aller. Et elles sont nombreuses, les jeunes filles, à ne pas se diriger vers les carrières scientifiques. Je me suis rendu compte dans les années 90 que les étudiantes que j'avais, j'en avais pas plus. C'est-à-dire 5%, 8%. Alors l'association Femmes et Sciences réalise ce type d'intervention pour montrer que c'est possible, pour leur donner